Merci. La parole est à Michel Bersan pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Monsieur le Premier ministre vient de réaffirmer ici même, cet après-midi, l'ambition du gouvernement de réaliser les réformes audacieuses dont notre pays a besoin, de réorganiser en profondeur nos collectivités territoriales pour en réduire le nombre, pour en clarifier les compétences et rendre plus efficaces les services locaux. On peut comprendre que la suppression de la clause de compétence générale soit finalement incontournable si l'on veut vraiment clarifier et rationaliser les compétences de chaque niveau de collectivité. On peut comprendre la diminution du nombre de régions. Des régions moins nombreuses, ce sont des régions plus fortes, disposant des moyens d'investir, pesant davantage dans la compétition internationale des territoires. On peut comprendre qu'il faille maintenant réduire le nombre des intercommunalités pour les recentrer dans les bassins de vie plus vastes et plus pertinents. Mais la suppression, non pas des départements, territoires auxquels les Français sont attachés, échelon administratif essentiel de l'État, mais des conseils départementaux, instances de gouvernance des départements. Cette suppression est une question plus complexe, plus délicate, plus sensible. Certes, Monsieur le Premier ministre, vous avez proposé aux élus et aux citoyens un long et profond débat sur l'avenir des départements. Certes, vous avez dit faire confiance à l'intelligence et à l'innovation territoriale. Aujourd'hui, la fusion des métropoles avec tout ou partie des départements concernés est posée. Dans les territoires urbains, le transfert aux régions et aux intercommunalités des compétences sociales, des infrastructures et des équipements publics des départements pourrait se concevoir. En revanche, dans les territoires ruraux et même mi-urbains, mi-ruraux, après la suppression des conseils départementaux, qui assumera leurs compétences sociales? Qui rendra les services de proximité? Qui dispensera les allocations universelles de solidarité? La qualité de vie dans ces territoires dépend de la réponse à ces questions. Dès lors, Madame la Ministre, comment garantir à tous nos concitoyens un égal accès aux services publics locaux qui, avec la crise, sont plus que jamais au cœur du contrat social et du pacte républicain qui rassemble les Français? Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. La parole est à